On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Quelqu'un peut tout reprogrammer. Quelqu'un peut un monde sans danger. Quelqu'un peut tout reprogrammer. Quelqu'un peut un monde sans danger. Journal de Jérémy Belpois, élève de 4e au collège Cadic, 9 octobre. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des composants pour terminer mes petits robots, mais impossible d'en trouver dans le coin. Du coup, l'idée m'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine désaffectée voisine du collège. J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir. Et je n'ai pas été déçue, loin de là. J'ai cru halluciner en voyant que j'avais découvert une sorte de complexe informatique avec un labo, des scanners et surtout un super ordinateur tout droit sorti d'un roman de SF. Pour l'instant, j'ai encore rien dit à personne. C'est mon secret. À ce jour, c'est l'histoire la plus géniale qui me soit arrivée. Et ce n'est que le début. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé d'essayer de remettre cet ordinateur en marche. J'espère que je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Allez, go! À nous deux. Voyons voir tout ce que t'as dans l'unité centrale. Hop. Eh, waouh! C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? Hein? Excuse, Stern, Ulrich Stern, c'est toi? Peut-être, ouais, ça dépend qui le demande. Eh ben moi, Aude de la Robia, son nouveau compagnon de chambre. Quoi? Je viens de débarquer dans le collège et le proviseur m'a collé d'office avec toi. Si je comprends bien, t'es parti pour t'incruster? Fais pas cette tête, tu verras, je suis un garçon sympa, hyper cool et plus discret qu'une petite souris. Bah, y a intérêt. Et attention, respecte mon espace vital. Alors, on maintient une distance de sécurité. Ok, c'est cool. Bonjour Ulrich de mon cœur. J'ai un truc à te dire et c'est extrêmement important. Important du genre, j'ai perdu mon rimel ou mon t-shirt rose à déteint? Oh non, pas aussi grave que ça. Mais c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Alors si tu veux savoir ce que c'est, rendez-vous dans ma chambre à 8h. Je compte sur toi. Génial, c'est The Canon. Et c'est qui cette bombe-là? Ça, c'est Sissi, la fille du proviseur. Tous les mecs en rêvent. Mais elle est dingue de moi. Ah, ça c'est cool. Non, elle n'a rien dans le crâne et c'est un vrai pot de colle. Oh, ça c'est moche. Et là, le mec qui lui répond « J'ai pas de cuisse de grenouille, c'est ma façon de marcher !» T'as pigé? Non, mais ce que j'ai pigé en revanche, c'est que t'as décidé de pas me lâcher. Bah, faut bien qu'on fasse connaissance, non? Et puis tu verras, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi. Intelligence artificielle, je suis de retour. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais franchement, j'aimerais bien que tu m'appelles autrement. Bon, d'accord. Voyons, qu'est-ce que tu dirais de... Maya? Maya? Ça me plaît. Mais ce qui me plairait encore plus, c'est que tu me dises ce que je fais ici, dans ce monde virtuel. Ça, c'est difficile à dire. Mais par contre, je t'ai déjà récolté quelques données. L'environnement virtuel où tu te trouves s'appelle Yoko. Il faudrait que tu essayes d'en sortir. Regarde autour de toi, il y a peut-être une porte, quelque chose qui y ressemble. Jérémy? Je ne vois rien.
C'est fou, il faut que tu vois ça. Bah, j'aimerais bien, oui. Tu crois que tu pourrais m'envoyer un visuel? Je vais essayer. Maya, on dirait qu'il n'y a pas seulement qu'une forêt. C'est un monde, tout un monde. Je compte 4 territoires, et tous différents les uns des autres. Jérémy, je ne suis pas toute seule dans ce monde. Il y a aussi de drôles d'animaux. Waouh, c'est vrai, c'est génial ça. Jérémy, les animaux, ils m'attaquent. Sauve-toi, Maya. Retourne dans la tour, cache-toi. Maya, allez, dépêche-toi. Ça va, tes points de vie remontent. En fait, j'y pense là. Dis-moi, ta copine, Sissi. C'est pas ma copine, compris? Cool. Waouh. Donc, ça veut dire qu'elle est libre. Ouais, elle est libre, mais elle est naze. Et puis te vexe pas, mais t'es pas vraiment son style. Oh, tu connais pas les films magiques. Ouais, Bellepoix! Eh oh, Bellepoix, ça va aller? Je vais l'emmener à l'infirmerie. Préviens le prof. Bon, tout va bien. Juste un petit choc électrique et des brûlures superficielles. T'as voulu du jus? Bah t'en as eu. Très drôle, je termine vraiment. Au fait, avant que j'oublie, merci. Je t'en prie. Je passerai prendre de tes nouvelles ce soir après mon cours d'arts martiaux. Bonsoir. Je suis ravi de voir que vous êtes venus nombreux. Kalari Paya, Kogusoku Jutsu. Non, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ça au menu d'un restaurant chinois. Oulô, toutes mes excuses, mademoiselle Ishiyama. Mais y a pas de mal, monsieur. Moi, je suis japonaise. Ouais. Bon, bref. Donc, ce sont les noms techniques de combat qui peuvent nous sauver la vie. Comme elles l'ont fait pour moi à l'époque où j'étais garde forestier au Québec. Ah vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Eh bien, imaginez, la nuit était tombée auprès du feu de camp, je dégustais un steak de caribou. Quand soudain, un castor enragé m'attaque. Avec ses incisives acérées, la bête cherche à me trancher la carotide. Mais heureusement, j'ai pu m'en sortir grâce à ma parfaite maîtrise de la main ardente de Li Fuchang. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est que j'imaginais le castor repartant la queue entre les jambes. Bon, très bien. Maintenant, assez rigolé. Mettez-vous par deux. Pas mal du tout pour une débutante. Pas mal. Mais il y a encore des progrès à faire. Bien, ça ira pour aujourd'hui, les enfants. Maintenant, saluez-vous et filez au lit. Ben sympa, le mec. Ah! Mais c'est quoi ce bazar? Et d'où il sort ce clébard? Lui, c'est Kiwi, mon chien. Là, il a un peu pété les plombs. Faut comprendre, hein. Il a pas l'habitude d'être enfermé, le pauvre. Oh non, mais regarde un peu ce qu'il a fait. Mais c'est mes fringues, il m'a tout bousillé. Tu as vu ce qu'il a fait dans mon lit, là? Désolée pour la surprise, mais je pouvais pas le sortir devant tout le monde. Les chiens sont interdits au collège Kadik. Tout juste, un point du règlement que je vais aller rappeler au proviseur. Mais oui, Kiwi, t'es un bon toutou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà vu ce logo. Wow, un peu agressif, tes potes, non? Tu devrais revoir un peu leur réglage. J'y comprends rien. Ils se sont mis en marche tout seuls et ils m'ont attaqué. Ouais, c'est ça. Bon, tu m'expliques? Y a rien à expliquer.
Mais oui, tout va bien. Allez, je peux peut-être t'aider. Imagine, ton sèche-cheveux crame un fusible, il t'attaque et je suis pas là pour t'aider. C'est ça, oui, rigole. Je sortirai pas d'ici sans une explication. Bon, ok. De toute façon, tu sais, je commence à me dire que je pourrais pas gérer ça tout seul. C'est tellement dingue. Tu crois que tu saurais garder un secret? Super plan pour faire le mur, ce passage dans le gymnase. Ouais, et il y en a un autre dans le parc du collège. Eh ben alors, t'as le vertige? Non, non. D'accord, alors l'engin là, c'est le méga calculateur que t'as rallumé. Non, non, pas méga, super calculateur. C'est une machine ultra puissante et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il gérait un monde virtuel. Un monde qui s'appelle Lyoko. Tu sais quoi, Bellepoix? L'électrochoc de ce matin t'a secoué les neurones. Ce truc-là, c'est le pupitre de commande de l'usine et c'est tout. D'accord. Alors dis-moi, ça c'est quoi? L'interface du programme de gestion des stocks? Bonjour, Jérémy. C'est qui celle-là avec ses cheveux roses? Elle, c'est Maya, une intelligence artificielle qui vit sur Lyoko. Mais je sais pas encore quel est son rôle. Tu me fais marcher, c'est toi qui l'as programmé. Non, je me suis réveillée au moment où Jérémy a rallumé le super calculateur et je ne sais pas qui je suis. Ma mémoire a été altérée. Maya est obligée de rester cachée, à l'abri, dans une sorte de tour. Dès qu'elle sort, des monstres l'attaquent. Écoute, tu dois me croire, Stern. Même si ça te paraît complètement fou. Bon, admettons. Et si c'était une sorte de jeu géant? Dans ce cas, c'est un jeu dangereux. Mes robots sont programmés pour me rapporter une balle. Et pourtant, ils ont essayé de me tuer, tu te souviens? En plus, juste au moment de l'attaque, un sigle est apparu sur l'écran de mon ordinateur. Le même sigle qu'on voit sur les monstres de Lyoko. Ah, de mieux en mieux. Alors tu veux dire que le truc virtuel qui attaque Maya veut aussi t'éliminer toi? Eh ben, j'ai bien l'impression, oui. Ah ouais, très bien. Eh bien, tu sais quoi, Bellepoix? Si c'est si dangereux que ça, tu éteins tout et tu appelles la police. D'accord. Mais avant, je voudrais aider Maya à comprendre ce qu'elle fait sur Lyoko. Pardon? Bah oui, et en plus, si ça se trouve, on doit pouvoir la ramener sur Terre. Ah, ça c'est le bouquet. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah tu vas voir ça. Ah, voilà, ça c'est parfait, l'arme fatale. Et ce soir, Ulrich, tu vas succomber touché en plein cœur. Et ça, là, ça sert à quoi? Ce sont des scanners, mais je n'ai pas encore trouvé le programme qui pourrait ramener Maya sur Terre. Par contre, j'en ai déniché un qui permet de se virtualiser sur Lyoko. En fait, le supercalculateur scanne et analyse la structure moléculaire de celui qui pénètre dans ses caissons. Une fois le scan terminé, il désassemble les atomes afin de les numériser avant de recréer un double, un avatar numérique dans le monde virtuel. Et en clair? Toi, entrer là-dedans, et toi, être téléporté dans le monde virtuel. Et oh Jérémy, on est au 21e siècle. Tu rêves, là. Tu veux toujours pas me croire? Bah, j'aimerais bien, mais tes histoires de virtualisation, c'est trop délirant. On n'a qu'à faire l'essai. Et comme ça, au moins, on sera fixé. Et pour ça, il nous faut un cobaye. Un cobaye, ça peut s'arranger. Alors, on est un gentil toutou, hein? On va se faire virtualiser. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, désolé, Sissi. Ça, je suis sûre qu'il y a une autre fille derrière tout ça. Une fille? C'est pas une fille, c'est Kiwi, mon chien. Mais qu'est-ce qui lui prend d'emmener Kiwi dans cette usine? Si ça se trouve, il a besoin d'un sujet pour une monstrueuse expérience scientifique. Toi, faut que t'arrêtes les films d'horreur. Oui, tu as raison, c'est idiot ce que je dis. Une expérience scientifique. Non, c'est sûrement un sacrifice rituel vaudou. Bon, gentil le chien, gentil, pas à bouger. Jérémy,
ça y est, le clébard est dans le caisson. Alors voyons ça, ce qui est sûr c'est que ça va pas être de la tarte. On dirait des sortes de sarcophages. Mais oui, si ça se trouve, c'est le tombeau d'un descendant de Cléopâtre. Bon, voilà, tout est prêt. Allez, je lance la procédure. Hé, Kiwi, ça va mon chien? Oh, tu vas être momifié vivant, sors vite. Allez, transfert du cobaye. Scanner du cobaye. Je sais pas, mais tu le trouves pas un peu bizarre ton chien? Normal, c'est pas un chien. C'est Hôte de la Robia. Oh non, je sais pas comment arrêter la procédure. Hé, c'est quoi ce délire? Oh, où je suis moi? Hé, pourquoi je suis déguisée en gros chat violet? Hôte de la Robia? Tu me parles là? C'est moi, Jérémy. Jérémy Bellepoix. C'est une blague là ou quoi? Ben non. Si. Ulrich, c'est bon, Odd est sain et sauf sur Lyoko. Je suis dans un jeu? On dirait le décor de Babylon Ninja Fighter 3. Bah en fait, ça je sais pas trop. Bon, c'est un monde virtuel, ça c'est sûr. Wow, cool. Alors ça, c'est moins cool. Et les cafards géants qui me tirent dessus, c'est normal? Oui. Ah bon, tout va bien alors. Bah non, tout va mal. Dépêche, fiche le camp. Ulrich, De la Robia est en danger. Et moi, il me faut du temps pour le dévirtualiser. Et je sais pas quoi faire. Il faut l'aider. Tu crois que Sissi et moi, tu peux nous envoyer sur Lyoko? Je peux toujours essayer. Ulrich, mais c'est quoi, Lyoko? Un monde virtuel, plein de bestioles qui rêvent de nous massacrer. Tu voulais qu'on sorte ensemble, ben voilà, je t'invite. Bah oui, mais moi, les mondes visuels, c'est pas trop mon truc. Et puis, demain, il faut que je sois en forme, je répète, avec les majorettes. Trouillarde. Allez, vas-y, Jérémy, je suis prêt. Ok, je lance la procédure. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Odd, accroche-toi. Ulrich Stern va arriver pour te filer un coup de main. Super, je les ai semés, mais ils doivent pas être loin. Aïe. Bon. Bonnard, sabre. C'est pas juste ça. Pourquoi lui, il est en samouraï? C'est vachement plus cool. Bah, j'en sais rien, moi. Peut-être que l'ordinateur analyse votre imaginaire et qu'il se sert de vos rêves pour modéliser vos avatars. J'ai jamais rêvé d'être un chat violet, moi. Et puis j'aurais préféré avoir une arme comme Ulrich. Et pas des grosses papotes qui me servent à rien. Fais gaffe. Waouh, sympa les fléchettes. Ok, je retire ce que j'ai dit. Bon, essaye de rejoindre Maya dans sa tour. Je vais vous donner les coordonnées. C'est qui, Maya? Et tout ça, là, ça sert à quoi? Bah ça, c'est le pupitre du supercalculateur. Et Et c'est qui cette Maya? Une fille virtuelle qui vit sur Lyoko. Ah, parce qu'en plus, il y a des nanas ici. C'est super. Ouais, mais j'ai l'impression que Bellepoix craque sur elle. Sur une nana virtuelle? Il est dingue. Jérémy, qu'est-ce que t'attends? Tu nous les donnes, ces coordonnées? Hein? Jérémy, tu dors ou quoi? Mais alors, t'es un chien, non? Attaque, allez, attaque! Là, je vois une tour. C'est peut-être celle-là. Il n'y a pas de porte. Ah, bravo. Je vais pas tenir longtemps. T'es trop lourd. Je sais pas moi. Lâche au moins ton sac. Ça te ferait plaisir, hein? Eh ben non.
Ça, j'en sais trop rien. Mais t'as vu la tour là-bas? Elle est pas de la même couleur, bizarre. Et les bestioles, là? Elles aussi, elles sont bizarres, non? On ferait mieux de filer, d'accord? Et tout de suite. Comment on les tue, ces machins? Ça, mystère! Au fait, tu sais combien on a de points de vie? Non. Ah ouais! Yes! C'est génial, on est vivant. Vivant, faut le dire vite là! Ah, je me sens mal, j'ai une envie de vomir! Tiens bon, Jérémy! Ça a commencé, je termine! Tu vois, je t'avais dit, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi! Maya, t'es là? Oui, ça va de votre côté? Bah, un peu secoué, mais bon, ça pourrait être pire. Salut les amoureux! Alors, bien dormi? Oh, mais c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça, c'est le Lyoko Style, le look de la mort qui tue. Ouais. Tu manges toujours comme ça? Bah non, c'est juste que là, j'ai pas très faim. Des nouvelles de Jérémy? Bah une fois le labo réparé, il a passé la nuit sur sa bécane à rechercher des données sur Lyoko. Eh, c'est la réincarnation d'Einstein, ce mec. De qui? Oui, mais malheureusement, à la différence de Odd ou d'Ulrich, tu ne peux pas être dévirtualisé en perdant des points de vie. Dommage. Enfin, au moins maintenant, je sais comment changer de territoire. C'est vrai. Et de mon côté, j'ai découvert à quoi servent les tours. En fait, ce sont des portes, des sortes d'interfaces entre le monde virtuel et le monde réel. Quand elles sont rouges, c'est qu'elles sont activées. Tu en es sûre? Quasiment oui. Et j'ai dans l'idée qu'on tient peut-être là le moyen de te matérialiser sur Terre. T'imagines un peu? Je suis impatient d'annoncer ça aux autres. Tu veux qu'on retourne là-bas pour faire entrer Maya dans la tour rouge? T'es sérieux là? Très sérieux, je vous répète que c'est à coup sûr le moyen de la ramener sur Terre. C'est franchement génial. Franchement dangereux, oui. Je te signale qu'on aurait tous pu y rester hier soir. Là, il a raison, vaut mieux éteindre le supercalculateur. Et tant pis pour Maya, j'aime pas dire ça, mais après tout, elle est pas humaine. Et alors, c'est quand même un être intelligent. Elle aussi, elle ressent des émotions. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il craque sur un programme informatique. Allez, quoi, soyez sympa. Je vous demande juste d'y aller une dernière fois. T'es marrant, toi. On n'arrive pas à dégommer les monstres. On va se faire dévirtualiser en moins de 2. À la limite, si on était 3, mais si elle a trouille alors. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai même drôlement envie d'y aller, moi, sur Lyoko. Mais après la répétition des majorettes. Bravo, merci Sissi. Bon, je vous explique le deal. Une fois que Maya sera matérialisée sur Terre, promis, j'éteins le supercalculateur et on n'en parlera plus. Mais en attendant, on doit garder le secret. Promis. Ouais, juré. Idem. J'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler sur Lyoko. Ça, moi aussi. Peut-être qu'avec un peu de chance, je ne serai plus le guignol de là-bas. Hé, Ulrich, où tu vas? Tu
veux pas venir voir mon numéro de majorette? Non, désolé, j'ai un truc important à faire. Alors, une raclée, ça t'a pas suffi? Ben non, j'aime pas rester sur un échec. Ça tombe bien, moi j'aime bien les défis. Tu vas être servi. Et 1, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Ils vont pas en croire leur cerveau. Jérémy, tu m'entends? Jérémy! Bon, c'est vrai, j'avoue qu'au début, je la trouvais top canon, la Sissi, mais plus ça va et plus je m'aperçois que cette fille, c'est... comment dire ça avec tact? Une quiche? C'est ça, une quiche! C'est nous les majorettes, c'est nous les reines de la fête. Avec nos bottes et nos paillettes de la tête aux pieds, on est parfaite, sympa, mignonne, dynamique, acadique, on est magique. Bravo, Sissi, encore. Désolé, Sissi, j'ai besoin d'une majorette, pas d'un babouin femelle qui jongle avec un boomerang. Tu pratiques depuis longtemps? Assez, ouais. Quoi, tu trouves ça bizarre pour une fille? Ah, du tout. Au fait, je me présente, moi c'est Ulrich. Et toi, je crois que c'est... Yuri, c'est ça? C'est Yumi. Un babouin et pourquoi pas un singe à fesses rouges tant qu'on y est. Et dites donc les deux bouffons là, vous comptez me suivre comme ça toute la journée? Bah ouais quoi. Normal, on était plus grands admirateurs. Eh, attention, on a même fondé un fan club, les amis de Sissi. Il compte combien de membres votre club? Eh ben, on est nous deux. Génial. Eh ben revenez me voir quand vous serez 50. Et en attendant, vous me lâchez les baskets, sinon je préviens mon père qu'il y a 2 grosses trucs qui essaient de forcer ma porte. Ah, t'as vu ça? Elle est encore plus belle quand elle est en colère. Ouais, et bingo. Écoute ça, il y a quelques jours, je suis tombée sur un programme du supercalculateur, un truc bizarre appelé Retour vers le passé. Ben ça y est, j'ai enfin fini par trouver comment l'activer. Dis donc, Einstein, tu me donnerais pas un coup de main pour mon exposé sur l'électrochimie? Excuse-moi, mais tu comptes m'appeler Einstein longtemps? Bah oui. Bon, alors pour mon exposé, hein? Bah écoute, t'as qu'à mettre que l'électrochimie est une science qui concerne les relations entre la chimie et l'électricité. Ensuite, tu ajoutes que l'électrochimie s'intéresse à des systèmes hétérogènes comportant aux deux extrémités des matériaux conducteurs électroniques. Et voilà. Et voilà, tu veux dire que je mets ça et terminé? Bah non, bien sûr que non. Il te faut des Je viens de exemples. croiser Sissi avec Jim. Il la conduisait à l'infirmerie. Elle s'est claqué les méninges en tentant une addition à 2 chiffres. Non, elle s'est électrocutée. Jérémy? Tu es là? Réponds-moi.
match nul. Ouais, ok. Je dois y aller. De toute façon, mes amis vont finir par se demander où je suis passée. Pareil pour toi. Ben, j'ai pas d'amis. Wow! Dis voir, c'est quoi ce truc-là? Cherche pas. Faut filer d'ici. Oh, c'est pas vrai. C'est vous qui avez ramené Elisabeth? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dans sa chambre, elle criait, on a foncé, il y avait ce monstre électrique qui sortait d'un cintre. Un cintre? Vous vous fichez de moi, Poliakov, hein? C'est vous qui êtes cintré. C'est dingue, on aurait cru que ce truc était vivant. Oh, c'est quoi ce délire? Jérémy? Ulrich, tu tombes bien. Sissi vient de se faire électrocuter par une espèce d'énorme... Boule d'énergie? Oui, comment tu le sais? Parce que j'ai bien failli y avoir droit dans le gymnase. Ça devient de plus en plus dangereux, ton histoire de supercalculateur. Je sais, raison de plus pour matérialiser Maya au plus vite. Il faut de toute urgence la rejoindre sur Lyoko et la conduire à la tour rouge. Et si ça marche, ce soir on éteint tout et finit l'histoire. Allez, rapplique-toi et rendez-vous dans les égouts. Désolée Yumi, mais je dois y aller. Pas si vite, t'as l'air d'en savoir long sur ce qui se passe. Alors c'était quoi ce truc qui nous a attaqués? Et c'est quoi ce supercalculateur dont tu parles? Désolée, pas le temps de t'expliquer. Très bien. Mais t'as le temps pour une troisième manche. Oh, t'es têtue comme fille. Ah, tout juste. Et comme moi, j'ai pas d'amis, j'ai tout mon temps. Allez, suis-moi, je vais t'expliquer en route. Oh, mais c'est qui celle-là? Elle, c'est Yumi. Elle était là quand j'ai été attaquée et elle sait se battre. Alors j'ai pensé que... Ok, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on fonce à Lucie. Oh, et ne me dis pas que t'as peur. Et cette Maya, c'est qui? T'inquiète, vous allez bientôt faire connaissance. Allez, descendez dans la salle des scanners. Vous plongez immédiatement. Plonger, mais où? J'ai pas prévu de maillot, moi. Ah, t'inquiète, on va t'en fournir un. Maya, tu m'entends? Maya? Jérémy! Enfin! Je suis poursuivie par des monstres! Pourquoi t'as quitté la tour sans nous attendre? Non mais, t'es dingue! J'ai entendu de drôles de pulsations! Je voulais voir ce que c'était! Ouais, bon, les renforts ne vont pas tarder. En attendant, débrouille-toi pour te cacher quelque part. C'est de la pure science-fiction, votre histoire, là. Ouais. Pourtant, c'est bien réel. Vous êtes prêts? Je lance la virtualisation. Transfert Hog. Transfert Ulrich. Ne me dis pas que t'as peur. Attendez, j'y vais aussi. Parfait. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Scanner Hog. Scanner Ulrich. Virtualisation. Oh bah non, je suis toujours en gros chat violet. Waouh, waouh, trop classe, le costume japonais. C'est pas juste, pourquoi y a que moi qui suis ridicule sur Lyoko? Alors on est où exactement?
dans un monde virtuel. T'inquiète, tu vas t'y habituer. Eh, fini les blablas, Maya vous attend. Elle est en danger. Ok, la cavalerie arrive. Oh, mais oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Tout va bien, ma chérie. Tu as sûrement dû t'électrocuter avec ton sèche-cheveux. Électrocuté? Oh, mais non, ce n'est pas moi, c'est la faute du super calcul machin de Bellepoix. Ulrich, il est où? Ça, je n'en sais rien. Allons, calme-toi, ma chérie. Non, non, papa, Ulrich est en danger. Et puis, Aude et Jérémy aussi. Il y a un monstre électrique en liberté dans le collège. Bien sûr, allons, détends-toi, chérie. C'est ça, oui. Et aussi un ourson plus géant. Papa, je ne suis pas folle, je sais ce que je dis. Jérémy Bellepoix a trouvé une espèce d'ordinateur dans la vieille usine abandonnée. Et avec, il envoie les autres dans un autre monde plein de bestioles affreuses qui lancent des éclairs. C'est vrai, t'es super craquant qu'il a du goût, Jérémy. C'est pas le moment de draguer, Aude, on a du boulot. Ben alors, moi j'ai pas d'arme. C'est un gag ou quoi? Essayons moins de le renvoyer, on sait jamais. Pas mal. Moi, tout compte fait, ça me va. Bravo, beau travail. Maintenant, conduisez Maya à la tour rouge pour la matérialiser. Enfin, si, c'est ridicule. Tu ne comptes tout de même pas nous faire descendre dans les égouts. Très bien, quand on aura retrouvé Bellepoix et les autres carbonisés, t'expliqueras aux policiers pourquoi t'as rien fait. Aude, pour ton exposé sur l'électrochimie, j'ai justement sous les yeux un exemple grandeur nature. Ah, super, et c'est quoi? Un gentil petit monstre d'électricité. À part ça, où vous en êtes? C'est bon, on est bientôt à la tour. Parfait, mais maniez-vous, ça va pas tarder à chauffer de mon côté. Ou de votre côté aussi, vous avez d'autres monstres en approche. Wow, chouette, des crabes. Quelqu'un a de la maillot? Flèche laser. Allez, du vent les crabes. La mer monte. Wow, il est blindé de la carapace, l'animal. Jérémy. Jérémy, Fred s'est fait dévirtualiser. Et tu m'entends? Ok, alors on essaye. C'est parti. Yumi. Maya, rejoins vite la tour rouge. C'est toi qui as fait apparaître ça? Oui, je crois. File dans la tour, vite! Jérémy, c'est bon. Maya est... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Attends-moi, espèce de...
Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ces éclairs? Si. T'avais juré de garder le secret. Bah quoi, je suis venue pour vous sauver. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là, cette chinoise? Et je suis japonaise. Et Maya, elle est là? Non, désolé Jérémy, ça n'a pas marché. Elle s'est pas matérialisée. Bon, ça suffit maintenant. Belle Poix, vous allez m'éteindre votre machinerie. Ensuite, j'attends des explications. Je veux savoir à quoi rime toute cette histoire. Moi je dis il faut prévenir les autorités illico presto. Oui, et moi aussi. C'est beaucoup trop dangereux. Je leur avais dit d'ailleurs. Traîtresse, t'es qu'une sale traîtresse. Ben, tu peux parler. Tu m'as trahi toi aussi. Bon, allez. Belle Poix, coupez-moi tout ce bazar et suivez-moi. Exécution. Non, Qu'est-ce que tu fabriques, petit? je lance juste un programme, en espérant ne pas me tromper. Et quel programme? Retour vers le passé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fiche ici? Ben, on a déjà vécu ça hier, vous croyez que... Einstein, c'est dingue! Ton programme de retour vers le passé, là, c'est sûr, il marche! Pardon? Mais de quoi vous parlez? Bah, du supercalculateur, des scanners, de Lyoko, de mon look ridicule de chat violet! T'es au courant pour Lyoko? Mais comment? C'est fou, ça. On dirait qu'il a subi le retour dans le temps comme les autres. Allez, viens, on va te raconter tout ça. Mais enfin, pourquoi est-ce que j'ai tout oublié, moi? Peut-être parce que t'es le seul de nous tous à ne pas avoir été virtualisé sur Lyoko. Possible, oui. Dès demain, je file à l'usine et je passe dans le scanner. Non, Jérémy. Tu dois éteindre le supercalculateur. Tu le sais, c'est beaucoup trop dangereux. Mais... Maya, Aelita. Depuis mon passage dans la tour, je sais comment je m'appelle. Aelita, c'est nettement mieux que Maya. Mais ta matérialisation, je t'ai fait une promesse. Écoutez, laissez-moi au moins une nuit pour faire des recherches. Je trouverai, je le sais. Ça roule. Ah, merci. Alors rendez-vous au labo demain matin pour faire le point. Ulrich! Qu'est-ce que tu fiches? 1 heure que j'attends. Jamais personne n'a osé me poser un lapin pareil. Ouais, bah il faut un début à tout. Maintenant, tu m'excuses, je suis avec mes potes. Ah, ça, tu vas me le payer, Ulrich. Tu vas me le payer, tu entends? J'ai un mauvais pressentiment avec cette Sissi. À mon avis, on n'a pas fini de l'entendre. Tiens, déjà. Salut. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Xana. Xana? C'est quoi? Un programme extrêmement dangereux. Une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à votre monde. Alors la tour rouge, l'entité électrique, le sigle bizarre, les monstres sur Lyoko, tout ça, c'était Xana? Oui, et seule Aelita peut le contrer en désactivant les tours qu'il utilise pour attaquer sur Terre. Sympa. Et la matérialisation d'Aelita alors? Je peux trouver, mais j'ai besoin de temps. C'est dangereux. Xana peut attaquer à tout moment. Sois raisonnable, Jérémy. Il est encore temps de tout éteindre. Cela dit, maintenant on sait comment contrer Xana. Il suffit d'amener Aelita dans les tours activées. On peut toujours s'arranger pour neutraliser les attaques, le temps qu'Einstein trouve le moyen de la matérialiser, non? C'est risqué, mais je suis d'accord. Après tout, on est des Lyoko guerriers, oui ou non? Ouais. Alors t'as intérêt à trouver rapidement. On m'appelle pas Einstein pour rien. Promis, quelques semaines et c'est réglé. En attendant, n'oubliez pas votre promesse. Bah, t'inquiète, on saura garder le secret.